Bonjour à vous les Gémeaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage par rapport à cette pleine lune qui se présentera au-dessus de nos têtes tout juste avant la Pâque qu'on va fêter ensemble. Donc, c'est dans une semaine. Alors, la pleine lune tombe pile sur le jeudi saint cette année. Alors, pour vous les Gémeaux, on va commencer par regarder l'état du ciel, point de vue astrologique. Pour vous, uniquement les Gémeaux, si vous voulez l'analyse astrologique du ciel de la pleine lune, comprendre vraiment comment la pleine lune va interférer, comment elle va jouer, je vous suggère d'aller sous la vidéo. L'analyse a déjà été faite, ça me permettra justement de ne pas répéter plusieurs informations quelquefois. Alors, allons voir l'état du ciel et ensuite, on va poursuivre avec le tirage de tarot. Alors, pour vous, les Gémeaux, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'énergie plus forte que d'autres, mais vous avez quand même plusieurs aspects. Alors, allons voir premièrement les sextiles. Très belle énergie. Vous en avez 5 sextiles. Alors, pour vous, les Gémeaux, ça fourmille de bonne énergie. Franchement, vous avez vraiment du beau soutien à plusieurs niveaux. On commence par un sextile avec la lune noire. La lune noire, habituellement, nous empêche de voir. C'est plutôt des blocages. Elle nous amène vraiment un voile devant les yeux. Il nous manque d'informations à la lune noire. C'est celle qui s'amuse à ne pas nous laisser voir les choses qui pourraient être importantes pour nous. Mais pour votre part, les Gémeaux, c'est un sextile. Ça veut dire que elle va vraiment être atténuée, elle va vous permettre de voir beaucoup plus clairement la situation, de mieux la comprendre. Alors, c'est à votre avantage, les Gémeaux. La lune noire va être plus claire pour vous pour les 2 prochaines semaines. Le deuxième sextile, vous avez le soleil. Le soleil, c'est ce qui nous permet de briller, de montrer qui nous sommes, de se sentir plus en confiance, de sentir qu'on a plus d'estime pour nous-mêmes. Donc, le soleil, c'est vraiment tout ce côté brillant qui nous permet d'être plus éclatant, d'être plus nous-mêmes. Chiron est aussi en sextile dans votre ciel, donc en sextile avec vous les Gémeaux. Et Chiron, c'est le médecin du ciel. Il vous permet de guérir certaines blessures qui font peut-être encore mal, des situations qui sont peut-être encore inconfortables, douloureuses. Alors Chiron est là pour vous permettre de guérir ces situations-là. Jupiter est aussi en sextile avec vous. Jupiter, lui, c'est ce qui fait croître les choses. Il donne de l'expansion, c'est aussi le facteur chance. Alors, le fait qu'il soit en sextile avec vous, voyez-vous, le ciel prend une nouvelle tournure, une belle nouvelle couleur. Alors, à partir de cette pleine lune, vous allez pouvoir respirer beaucoup plus facilement les Gémeaux. Vous avez aussi un sextile avec Vesta, qui est un astéroïde qui plutôt favorise l'harmonie et le bien-être chez nous. Alors pour vous, les Gémeaux, oui, vous êtes plus en harmonie, vous êtes mieux dans ce que vous vivez, avec les gens avec qui vous vivez. Alors c'est beaucoup plus fluide, ça vous aide vraiment. Alors les Gémeaux, vous avez vraiment des beaux sextiles. Vous avez par contre 2 défis. Vous avez un carré avec Saturne et un carré aussi avec Neptune. Le carré avec Saturne, c'est le grand sage qui nous permet de s'appuyer sur une réflexion approfondie avant de passer à l'action. Ben, c'est peut-être pas notre fort en ce moment. Pour vous, les Gémeaux, vous allez peut-être avoir envie d'être un peu plus impulsif, de sentir que vous voulez aller vers une direction et pas prendre le temps de voir tous les aspects apportés par la lune noire avant de bouger. Et ça, ben, ça pourrait vous amener des petits incidents. Alors, portez attention. Sachez que si vous ne voulez pas prendre le temps de réfléchir avant de bouger, la conséquence peut
être celle que vous attendrez peut-être pas. Vous avez aussi un carré avec Neptune. Neptune qui est je conceptualise dans ma tête, je réfléchis, j'imagine, je vois au niveau mental avant d'être en action. Alors, voyez-vous, tout le côté mental, tout le côté je réfléchis, le côté je vais vraiment mettre mon intellectuel à profit est en carré avec vous. Et étrangement, les Gémeaux, vous êtes un signe intellect. Vous êtes un signe de je réfléchis, de mental. Et là, il y a du carré. Ce qui veut dire que vous pouvez vous sentir tiraillé avec qui vous êtes. Sentir que vous n'êtes peut-être pas tout à fait en cohérence, en phase. Ben c'est ça. Parce que vous êtes en carré avec votre nature. Donc, ça peut se jouer de cette façon-là. Vous avez aussi des trigones, et ça, c'est la meilleure énergie possible qu'on peut avoir. Des trigones, on en veut, on les aime. Et vous avez un trigone avec Pluton. Pluton qui est la planète de je rase complètement un territoire et je replante ce qui est sain, ce qui est bon pour moi. Donc, Pluton, c'est ça. Quand il va faire du ménage, ben ça sera peut-être pas confortable. Peut-être que ça va nous sortir de notre zone de confort. Peut-être qu'il va arracher des choses que nous, on aurait gardées, mais lui, il dit non, c'est pas ça qui est à faire, il faut que ça soit enlevé. Alors, on se sent un peu tiraillé, mais ça va se faire de façon très optimale pour vous parce que vous êtes en trigone. Donc, il n'y aura pas de tiraillement, il n'y aura pas de je me sens pas bien, de je me sens vraiment au-delà de ma zone de confort. Ben non, ça va bien se faire, ça va être tout doux. Et vous avez aussi un trigone avec la lune elle-même de cette pleine lune. Donc, sextile avec le soleil, trigone avec la lune. Wow! Donc, pour vous, la pleine lune, je pense pas qu'elle va être très difficile, les Gémeaux. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot plus et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une vingtaine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Maintenant, on va passer au tirage de tarot. Je commence par le tarot lui-même, qui est le The Light Steers Tarot.
Alors, pour vous, il y a quelques cartes qui se sont présentées. Première carte, vous avez eu l'As de Pentacle. Le Pentacle, c'est ce qui représente tout le côté matériel, les ressources, les possessions qu'on a. Et vous, vous êtes avec l'As. L'As, c'est le tout nouveau. C'est le germe de quelque chose. C'est la nouveauté qui se met en place par rapport à des ressources, par rapport à des biens matériels peut-être que vous voulez acquérir, sur lesquels vous aviez l'œil, mais que ce n'était pas possible d'acquérir à ce moment-là. Bien, vous savez que là, il y a une toute nouvelle énergie qui pousse par rapport aux biens matériels, par rapport aux ressources, par rapport aux acquis, par rapport au côté monétaire. Alors, si côté travail, côté pro, il y a quelque chose qui bloquait, sachez que il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, les Gémeaux. À mon avis, il y a eu des situations difficiles qui se sont présentées à vous parce que vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est cette carte mentale qui dit « j'en ai assez, je suis plus capable », complètement dépassé, on se sent au bout du rouleau, la batterie complètement à plat. Et c'est pas pour rien que vous êtes en carré avec tout ce qui est mental. Je pense que vous avez été beaucoup sollicité par votre mental dernièrement et là, vous êtes fatigué. Vous avez envie de juste laisser aller ce côté-là et passer à autre chose. Mais chose que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de lumière ici. Il y a beaucoup de clarté. Donc, c'est pas lourd au niveau, en tout cas, de la personne elle-même. Et la personne laisse aller son mental, laisse aller tout ce qui est d'idées noires, de pensées engluantes, de croyances négatives, de « j'en ai assez ». J'en ai assez d'être là, ça me sert à rien. Alors, la personne va aller vers autre chose. Donc, nouvelle énergie, nouvelle poussée. Et cette autre chose-là, ce qui est sorti pour moi, c'est le 6 de bâton. Alors, vous êtes dans une énergie de « wow, on me reconnaît, je suis sous les projecteurs et je touche le succès, je touche les honneurs. On me reconnaît, on me supporte, on m'acclame. » Alors vraiment, vous êtes dans une énergie quand même assez propulsive. Et chose que j'ai eue aussi avec l'oracle des murmures, vous avez eu la carte de l'amour. Alors, on m'aime, on m'acclame, on me soutient. Alors, que ce soit du côté blanc, du côté noir, tout s'allie ensemble pour sortir du marasme, sortir de ce qui était trop lourd. Alors, soit on m'aime, soit je m'aime, soit il y a quelque chose qui fait que ça débloque. On sort de ce qui était inconfortable. J'ai aussi tiré une petite carte par rapport à l'oracle de la création. Et le message qui est sorti pour vous, les Gémeaux, c'est l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Quelle intention as-tu avant de passer à l'action? Qu'est-ce que tu veux? Vers où tu veux diriger pour ensuite que l'intention puisse façonner, puisse t'aider, puisse être là à te soutenir. Et je vais terminer les Gémeaux avec 3 cartes. C'est des oracles un petit peu plus à saveur religieuse parce qu'on est autour de cette Pâque chrétienne qui nous supporte. C'est une fête majeure. Alors, j'y vais avec 3 cartes. Si tu es ouvert à ça, je te les présente tout de suite. La première, c'est l'archange Michael qui te dit « Pardonne-toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ce que tu es ou d'une action que tu as faite.
Pardonne-toi. Aime-toi pour ce que tu es. Tu es un être lumineux qui choisit parfois des actions un peu plus noires, mais sache que tu n'as pas à te fouetter. Pardonne-toi. Si quelque chose de lourd est encore sur tes épaules, si c'est encore trop lourd, pardonne-toi. Laisse aller. C'est fait, ce qui est fait, on ne peut revenir en arrière, mais on peut construire le futur par contre. Deuxième carte, c'est Raphaël, qui est l'archange de la guérison, et lui, il t'amène vers la détoxification. Détoxification de quoi? On te dit corps, esprit, vie en général. Donc, aide-moi à faire du ménage. Et on n'oublie pas, on a Pluton en trigone. Faire du ménage dans mon corps, dans mes pensées, dans ma vie, tout ce qui est de goudron, tout ce qui est de dégueulasse, de toxique. Je sors ça de moi. Je me pardonne. S'il y a quelque chose qui était trop lourd, j'ai pas besoin de me crucifier, j'ai pas besoin de me mettre plus bas. Je m'aime pour ce que je suis et je suis supportée. Donc ça, c'est le message de Raphaël. Et dernière carte, c'est Jésus qui nous dit « Cogne et on te répondra. » T'as besoin d'aide? Toc toc. Qui est là? J'ai besoin d'aide. Et on va te répondre. Alors voilà les messages qui se sont présentés pour toi. J'espère que ça aura fait sens. J'espère que ça va t'aider les Gémeaux à comprendre certaines choses. Et sache que c'est des énergies pour les 2 prochaines semaines à partir de cette pleine lune du 6 avril. Et ça peut même se présenter un peu avant. Certains le ressentent avant le temps. Alors les Gémeaux, n'hésite pas à liker. Laissez-moi un commentaire que je puisse voir comment ça réagit pour vous. Est-ce que c'est véridique? Quel sens ça prend? Et je vous remercie de tout cœur d'être présent. Ça me touche à chaque fois de savoir que vous êtes là, que vous écoutez, que vous portez un intérêt à ce que je fais. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.